je voudrais qu'on ait une sorte de feedback. C'est-à-dire que je veux voir le retour. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as compris? Quelle est la détermination que tu as désormais par rapport à ce mouvement de formation des disciples? On en parle depuis un moment et je pense que aujourd'hui on a eu plus de clarté sur le concept. Maintenant, qu'est-ce que tu as retenu du concept? Comment est-ce que tu comptes, voilà, procéder? On a dit que les gens de la première année, l'objectif c'est de pouvoir bâtir une communauté de 10 personnes. Et c'est pour ça que l'accent en première année, c'est, on a des community builders, donc les bâtisseurs des communautés. C'est ça l'accent en première année. On recevra certainement les outils qui vont nous permettre de le faire. Et il a commencé ce matin avec l'étude de découverte. Pour ceux qui sont dans le forum, je crois que finalement, on risque d'avoir, on va mettre sur pied notre forum juste pour les gens de la première année, où on va envoyer des informations spécialisées pour ces gens qui sont dans ce forum-là. Deuxième année, forum de deuxième année. Donc, la parole à qui veut la prendre? Mais on va commencer par Berthois, parce que le soleil se lève à l'est. Yes, Berthois. Maman Josiane et ton équipe. C'est comme si... On peut commencer ici, maintenant qu'il soit connecté. Oui, on commence par nous. One in. Oui, maman Josiane, à vous la parole. Oui, pasteur. Moi, personnellement, vous m'écoutez? Oui, on t'écoute bien. Ok, la résolution que j'ai prise après avoir écouté tous les enseignements, essaie de former les disciples. Essaie de former les disciples et de les enseigner également comment faire pour former d'autres disciples. Ça, c'est la résolution que j'ai prise. Maintenant, je vais passer la parole aux autres. Nous sommes 5 ici. Wow, Il y a la super. sœur qui va également donner sa résolution. Pasteur, moi, la résolution que j'ai prise est que, bref, c'est une résolution de partage. Je pense que en partage de la parole du Seigneur, plus nous serons nombreux. Donc, à partir de maintenant, je vais prendre plus de temps pour l'évangile, prendre plus, comment je peux dire,
bouche nouvelle. Amen. Yeah. Les autres, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut parler, ça va, on va passer à autre chose. Hein. Amen. On est ensemble. Hello. Le truc l'a encore lâché. Allô? Oui, pasteur. Ok, bon, on a un petit souci là, donc on va faire ça en le baf là tout à l'heure. Donc, les autres ici là, maman, le pasteur Edwin. Yeah, on vous écoute. Si vous avez quelque chose à dire. Yes, you have the floor, maman. Amen. Ok. Donc, hier soir, on a eu un moment de prière. Je vais aller maintenant à hier soir. On a eu un moment de prière. Et une minute, pardon.
Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Voilà. Pourquoi j'ai voulu qu'on puisse prier ensemble? On a un bulletin de prière qu'on envoyait chaque semaine. On a cessé de le faire, mais on va probablement le relancer. Donc, j'ai voulu qu'on puisse prier parce que pour moi, c'est important. Dans ce mouvement de formation d'ici, malgré toute la détermination qu'on peut avoir, le zèle qu'on peut avoir, si on n'est pas soutenu par le Seigneur, ça ne va pas marcher. Amen. Donc, si on va sur cette base-là, on va faire de la prière la priorité de toutes les priorités. On va faire de la prière quoi? La priorité de toutes les priorités. Et c'est pour ça que je voulais qu'on passe encore 1 heure à prier avant qu'on ne se sépare. Amen. C'est pour vous dire que quand on est en forme, on prie. Quand on est fatigué, on prie. Quand on est découragé, on prie. Quand on est encouragé, on prie. On prie sans cesse pour impliquer le Seigneur dans cette affaire. Et il n'y a pas de meilleur endroit que d'apprendre à prier quand on est en formation. Amen. Ça peut sembler être les mêmes choses, mais c'est la chose qu'il faut dupliquer. C'est la chose qu'il faut faire avec le petit groupe que je suis en train de former. On doit seulement enseigner les gens à prier, mais on doit prier avec eux. Et c'est pour ça que, moi je peux entendre par exemple, genre, non, il y a une heure creuse, le professeur n'est pas venu. Si le professeur n'est pas venu, alors tu pries. Alors vous priez en tant que groupe. En fait, quand le professeur ne vient pas, c'est une opportunité que ça nous donne pour prier. Et donc je comprends. Et les sujets de prière sont dans le bulletin de prière. Ce qu'on a fait hier, je veux qu'on le refasse encore aujourd'hui. Et s'il y a une orientation que tu dois embrasser, c'est la prière. On veut que le Seigneur soit impliqué, n'est-ce pas? C'est ce qu'on veut tous, n'est-ce pas? Donc, impliquons-le dans la prière. Donc, hier, on a commencé à lire Luc chapitre 10, verset 2. On va rentrer là-dedans. Et c'est pour ça qu'on fait tout pour que les versets bibliques qu'on utilise pour prier, ou bien les sujets de prière soient tirés de la parole de Dieu. Luc chapitre 10, verset 2. Si tu es là, tu lis pour nous. Ok. Qui a dit? C'est Jésus, n'est-ce pas? Hein? Le maître de la moisson. Le même Jésus qui a rencontré les 11 sur la montagne. C'est le même, non? Voilà. Donc, il a donné la recommandation. Et si, on a dit tout à l'heure avec le pasteur Eric, que s'il est notre Seigneur, si on dit qu'il est notre Seigneur, ça veut dire qu'on fait ce qu'il nous demande de faire, c'est tout. Le reste là, on ne connaît pas. Amen. Donc nous allons faire cette prière. Lui demander d'envoyer des ouvriers dans la moisson, en nombre croissant, des faiseurs de disciples et des intercesseurs. Pendant que tu fais cette prière, tu vas te dire à Dieu, je veux être un faiseur de disciples, je veux être un intercesseur. Et la sœur Aimée l'a dit tout à l'heure que, avec toute la volonté qu'on a, parfois on peut se décourager à cause d'une situation, d'une circonstance. Mais on doit prier. On doit prier. Élève donc ta voix et prie. Seigneur, envoie les ouvriers dans la moisson. En nombre important. Des faiseurs des disciples. Des intercesseurs. Donne-moi moi-même de devenir l'un d'eux. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ.
Ziamala kanta dialabade gelelebede. Zima ya bado legedebede. Ziamale kente diagalabada. Lego dodobodo zelelebede. Ziamale kente degedebede. Likoska dadabada loko dodobodo. Ziamale kelelebede gelelebede. Liko konta diagalabade. Ziamale kelelebede gelelebede. Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. Dans ta moisson, c'est ta moisson. C'est ton œuvre. Ce sont tes plans et tes dessins. C'est ton projet de voir le Cameroun transformé, de voir Bertois transformé, de voir Bodjongo transformé, de voir Douala transformé. C'est ton projet. Ce sont tes dessins. C'est ta volonté. Nous prions, Seigneur, à cette heure, que tu envoies des ouvriers. Jésus, tu as donné cette recommandation claire et ferme. Priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers. Pendant que nous sommes comptés parmi les ouvriers, nous prions que tu envoies d'autres ouvriers. Pendant que tu nous transformes en de véritables ouvriers, envoie les ouvriers, Seigneur. Kalabada kanta dadabada. Jikente diagalabada. Des intercesseurs, des faiseurs de disciples, des intercesseurs, des faiseurs de disciples. Les kadabado gololobodo. Ziamale kente diagalabada. Ligende diagalabade gelelebede. Ziamala kanta dagadabada. Legodo dobodo zedebede gelelebede. Ziamale kente diagalabade. Leganda dadabado zelelebede gelelebede. Ziamale kente diagalabada. Mbregada gadabado gololobodo. Ziamale kente diagalabada. Legodo dodobodo zedebede gelelebede. Ziamale kente diagalabade. Mbregada gadabado gololobodo. Zikente diaga labado kolobode. Zibrada gadabada galabada galabada. Leke kente diaga labada. Simaya kanta diaga labada. Zikente diaga labada galabada. Zikente diaga labada galabede. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jean chapitre 6. Verset 43-45. Oui, quelqu'un dit de lire ici. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Amen. Nul ne peut venir à moi à moins que le Père l'attire. Donc Jésus te dit que comme tu es venu à lui là, c'est parce que le Père t'a attiré. Amen. C'est pas parce qu'on t'a trop évangélisé, c'est pas parce qu'on t'a trop parlé. Non, non, non. Le Père t'a attiré. Donc, si on veut que quelqu'un vienne à Jésus, on doit prier que le Père attire cette personne. On a prié que pendant que on a parlé d'études bibliques découvertes tout à l'heure, aujourd'hui, avec le pasteur Eric, n'est-ce pas? Pendant qu'on fait cette étude biblique découverte là, que ces personnes soient enseignées par le Père lui-même et que ces personnes soient attirées à Jésus. Amen. L'endroit où on doit atterrir, c'est le fait d'être en Christ. C'est le fait d'être attiré à Jésus. Nous allons prier que le Seigneur touche les cœurs des hommes et qu'il les attire à Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui l'envoient vers toi. Il y a ces 10 personnes que tu dois former dans cette communauté. Cette communauté de 10 personnes que tu dois bâtir. Commence à prier pour ces personnes. Que le Seigneur les attire les unes après les autres à Jésus. Que pendant que tu vas partager la parole avec eux, pendant que tu vas prêcher l'évangile, pendant que tu vas témoigner, que ces personnes soient attirées. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ.
Oh, les kadadabada. Shigalalabadagadabada. Les kontadiagalabade. Shikadadabadagalabada. Touche les cœurs des hommes, touche les cœurs des femmes. Cette communauté que je dois former, cette communauté que je dois former, ces hommes et ces femmes à qui j'annonce l'évangile, ces hommes et ces femmes avec qui je partage ta parole, ces hommes avec qui, Seigneur, nous faisons ces études de découverte, études bibliques de découverte. Seigneur, qu'ils soient enseignés par le Père, qu'ils reçoivent l'enseignement du Père et qu'ils soient attirés à Jésus, qu'ils soient attirés à Jésus, attirés au roi des rois, attirés à celui qui règne à jamais, attirés à celui à qui le Père a remis tout pouvoir et toute autorité dans les cieux et sur la terre. Ale kotodia labada, shimala kantadia. Nul ne peut venir à moins qu'il ne soit attiré. Attire les cœurs, Seigneur, attire les cœurs des hommes, attire les cœurs des femmes, attire les cœurs des jeunes, attire les cœurs des vieillards, attire les cœurs des enfants, attire les cœurs à toi. Elikos yakantada, libra dagadabada, shiamale kente diagalabade, le mamamo ye kanta diagalabade, le gadagadabada golobodo, shiamale kelelebede gelebede, bregadagadabada. Brigadagadabada, Shimamamo ye cantada, Lego do dio lobo do dabado gele agadabade, Shimamama ya canta diagalabada, Lego go da dabado lege degedebede, Shiamale kente diagalabada, Shibra babado kololobode, Shimama ya canta dia, Shimama yo conto diogolobodo, Shigegedebede, Shigegedebede galebede, Libra Galabada, Shima Mamo ye cantada, le conto diagalabada golobode, le mama ya cantada, ligo dodo bodo gololobodo, Shiama legede de bedegalebede, Shima maya cantabra, Zigondo do zede de bede, le mama ya cantada da da da, Kelebede galebede, Shiama legalebede galebede, Liko conto diagalabada, Zigede de bedegalebede. Shiamale galebere galebere, liko konto dialalabara, Zibra dagada badegalebere, Brigadega de bedegalebere, Shiamale kentedia, Zigodo dobodo gololobodo, Ligonda diagalabade, Shiamale kelebere galebere, Brigadagada gololobodo, Zibra dagada bada, Zibra dagada bada, Zibra dagada bada, Shiamale kentedia galabade, Le mamaya cantada, Lego dodobodo. Lego dodobodo, Lego dodobodo, Lego dodobodo, Lego dodobodo, Shiama legende de bede, Le bradagadabada, Brigadagada, Shiama legende de bede, Le cocondo diolobodo, Le malacanta da galabada, Simbre de galebede, 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 Le coconto do, Shiama la cantada. Le gogodogodobodo, le kakalabade, le bradabado, siamale kentede, le malakantada, le brozogolobodo, siamale gedebede, le kakantadia, zigedebede, le gododobodo, siamale gedebede, brigadagadabada, 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 brigadagadabada. Oh Seigneur, au nom puissant de Jésus, alléluia, je veux t'encourager à prier. Amen. Jésus a dit que ma maison sera appelée quoi? La maison de quoi? La maison de quoi? Nous allons prier Colossiens chapitre 4, verset 3 à 4. Quelqu'un lit pour nous. Colossiens chapitre 4, verset 3 à 4. Oui, maman.
priez aussi pour nous afin que Dieu fasse quoi? Ouvre les portes. Que Dieu ouvre les portes pour la parole. Qui est celui qui ouvre les portes pour la parole? Et pour que les portes soient ouvertes, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons prier que Dieu ouvre les portes pour le message de l'évangile. Là où nous sommes, dans ton lieu de service, tu peux avoir l'impression que les choses sont dures. Mais quand Dieu ouvre la porte, personne ne peut fermer. Alléluia. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Nous allons prier qu'il ouvre la porte, qu'il ouvre les portes du message de l'évangile, qu'il ouvre les portes du message de l'évangile. Je vous ai dit l'autre jour que ça peut venir comme un problème. Alléluia. Mais derrière ce problème-là, c'est une porte que Dieu est en train d'ouvrir. Parce que ces personnes doivent être attirées à Dieu. Prions qu'il ouvre les portes du message de l'évangile. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Les cantadia, Jima la labada, Shika labado kololobodo, Jikete diaga labada. Tu es le Dieu qui ouvre et personne ne ferme. Toi seul pour ouvrir les portes de l'évangile, pour que nous puissions annoncer le mystère de Christ comme nous devrons l'annoncer. Père, ouvre les portes. Père, ouvre les portes. À quoi sert-il d'annoncer l'évangile lorsque les portes sont fermées? À quoi sert-il de vouloir faire quelqu'un disciple lorsque les portes de son cœur sont fermées, lorsque les portes de sa pensée sont fermées, lorsque les portes de l'ennemi de sa porte, de l'ennemi, les portes sont fermées? Ah, les cantadia galabada. Jikanta diagalabada. Jikedebede. Le kakanta diagalabada. Jimama ya labade. Le gondada labada. Jimaya kantadia. Jigololobodo kololobode. Jiamala kantadia. Mbregelebede. Jiamalo kontodio. Jika kantadia labada. Mbregelebede. Kenta dagalabada. Shima mamoye kakandada, le gaganda diagalabade, shio kololobodo, shike kelebede, le maya kanta diagalabada, le godobodo, shiga dadabada, shia male kente diagalabada, shiga lebede, le kokonto dialabade, lebede, shimbra dagalabada golobode. Ziga gada gada bada, ziga gada bada gada bada, ziga gada bada gada bada, ziga gada bada gada bada, leko konto diagala bada, sia kanta diagala bada, ziga gada gada bada gada bada, lega gada gada bada gada bada, ziga gada gada bada gada bada, zima mamo eka kanta da, ziga gada bada gada bada, le mama ya kanta dia, ziga gada gada bada. Lego go do bodo, ziga da da bada, ziga lebede, ziga da bade, lego konto diabado, ziga lebede, zima mama ya kanta dia, ziga lebede, lika kanta dia galabada, lego do bodo, sia kanta dia galabada, bregede lebede, bregada galabada. Yamale le kokonto diagalabade, le kakanta diagalabada, zigalebede, le brada gadabada, brega gadabada, siamale kente de galebede, siamalo konto de golobodo, sigalebede, le kakanta diagalabade, siamale kelebede, brega gadabada, le kokonto do zegalebede, siamale kente diagalabada. Le kakanta diagalabada, bregada gadabado golobodo. Au nom puissant de Jésus. Luc chapitre 10. Vous savez, avant qu'on le lise Luc, quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer la porte. Regardez ce qui se passe dans Actes chapitre 12. Pierre est en prison, n'est-ce pas? On est sur le point de le tuer, l'exécuter. L'église s'est levée, a commencé à prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé son ange. Amen. Et toutes les portes qui étaient bloquées, la Bible dit que les portes sont ouvertes d'elles-mêmes. Personne n'a touché la porte.
Amen. Donc quand Dieu veut ouvrir une porte pour l'évangile, rien ne peut bloquer cette porte. Donc on continue de prier que le Seigneur ouvre les portes, qu'il ouvre les portes qui étaient fermées, les portes qui étaient bloquées, qu'il les ouvre de façon surnaturelle. Élève ta voix et prie. 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 Au nom de Jésus. Les canta da galabara. Siama le kelele.
Thank you.
Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vais donner les versets bibliques. Et les uns après les autres, les gens vont donner les sujets de prière qui sont dans ces versets. On était dans Luc chapitre 10, versets 5 à 7. Il faut noter ça. C'est un sujet de prière. Luc 10, 5 à 7. Deuxième sujet, 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Troisième sujet. Luc chapitre 4, verset 19. Actes chapitre 28, verset 31. Cinquième sujet ou sixième, je ne sais pas. Actes chapitre 4, verset 30. Acte 28, 31. L'autre sujet de prière maintenant, c'est Acte chapitre 4, verset 30. Amen. Donc, on prend une personne à l'est qui donne le sujet, une personne ici donne le sujet. Maman et mère donnent le sujet. On fait la rotation comme ça. Je reviens. Il y a un travail que je dois faire rapidement là. Donc, à l'est, quelqu'un donne le sujet là-bas. Il lit le verset et il tire le sujet de prière. Lis pour nous, maman, et tu tires le sujet de prière, qu'on comprenne. Luc 10, verset 5 à 7. Oui. Écoutez. Amen. Alléluia. Et on va aussi prier que Dieu nous donne de découvrir les personnes de paix. Amen. On a des personnes de paix, mais on doit aussi découvrir ces personnes de paix là dans les différentes communautés où on va. Quand on les découvre, ça devient plus facile. Prions. Des hommes de paix, Seigneur, dans nos quartiers. Des hommes de paix, Seigneur, dans nos villages. Des hommes de paix, Seigneur, dans nos villes. Seigneur, partout, partout. Papa, partout, mon Dieu. Seigneur, Père, mon Dieu. Seigneur, ici, trouver des personnes de paix. Seigneur, donne de découvrir ces personnes de paix, ces hommes de paix, ces femmes de paix, ces enfants de paix, ces jeunes de paix, ces personnes, Seigneur, que tu as préparées en avance. Ces personnes, Seigneur, que tu as déjà préparées, Seigneur, pour recevoir ta parole. Ces personnes dont les cœurs sont déjà prêts. Seigneur, dont les têtes sont fêtées. Ces personnes qui sont prêtes, Seigneur, oh Dieu, à s'engager, qui n'attendent, Seigneur, oh Dieu, que de recevoir cette paix. Mon Dieu, mon roi, qui n'attendent que d'écouter cette paix. Père, donne-nous de découvrir ces personnes. Papa, dans notre contrée, dans notre nation. Papa, autour de nous, dans le lieu où nous travaillons. Seigneur, donne-nous des hommes de paix. Dans le lieu où nous connaissons, Seigneur, donne-nous des hommes de paix. Seigneur, dans les lieux, Seigneur, oh Dieu, de nos villages, Seigneur, donne-nous des personnes de paix. Papa, dans les chambres, Seigneur, donne-nous des personnes de paix. Partout où nous pouvons, Seigneur, sur les 7 montagnes d'influence, Seigneur, donne-nous des personnes de paix. Que ce soit dans les hôpitaux, donne-nous des personnes de paix. Que ce soit dans l'éducation, donne-nous des personnes de paix. Pour ceux qui sont dans ce domaine, Seigneur, oh Dieu, donne des
Alléluia. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. On est là? Ok. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses.
nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Ok, nous allons d'abord renverser tous les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, toutes les barrières, toutes les pensées qui n'obéissent pas à Dieu, que ce soit les pensées de religion, les pensées de tradition, tout ce qui n'obéit pas à Dieu. Nous allons prier pour cela. Prions au nom puissant de Jésus. Brisons par ton autorité, par la puissance en Jésus-Christ de Nazareth, toute pensée captive, éternel des âmes, tout raisonnement, éternel mon Dieu, que l'ennemi a tissé dans nos pensées, que l'ennemi a tissé autour de nous, éternel des âmes, que ces raisonnements-là tombent, que cette pensée contraire à ta volonté, contraire à ton obéissance, Seigneur Jésus-Christ, que cela soit délogé, déraciné, cela soit renversé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel mon Dieu, comme brise éternel des âmes, toute pensée captive, toute pensée contraire à ton obéissance, nous prions par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, que ces captivités-là soient brisées, soient annulées, soient déracinées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions au éternel Dieu de gloire, Dieu de grâce, oui Dieu 3 fois saint. Nous prions au éternel mon Dieu, mon roi, contre tous ces raisonnements-là, Seigneur, qui tombent au nom puissant de Jésus-Christ, c'est que ton obéissance parfaite, éternel des amis, soit selon ta volonté. Merci, éternel mon Dieu, mon roi. Oh Père, comme ton raisonnement seul, éternel mon Dieu, mon roi, son notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel des amis. Merci. Ces raisonnements-là soient brisés, ces raisonnements-là soient décracinés, ces raisonnements-là, mon Dieu, mon roi, soient ôtés au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, comme ces forteresses-là sont brisées. Seigneur, comme ces murs-là sont brisés. Merci Seigneur, comme ces barrières-là sont cassées. Merci éternel mon Dieu, comme ces liens-là, éternel mon Dieu, sont déliés. Merci éternel des armées, comme ces boucliers-là, éternel mon Dieu, soient ôtés au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, éternel mon Dieu, toute croyance mystique, toute croyance qui n'est pas de toi, éternel mon Dieu, mon roi. Cela soit renversé, marqué, adossé. Merci Seigneur, à toi la gloire, Père. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci comme tu l'as brisé, merci comme ces forteresses sont tombées, merci comme ces forteresses sont tombées, merci Seigneur, et à toi la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Alléluia. Nous allons lire Luc 4, 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous allons prier afin de publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4, 19. En fait, le sujet de prière que je voudrais donner dans ce... Berthois m'écoute. On m'écoute. C'est passé Berthois et Bafoussam m'écoute. C'est Bafoussam. Le passage de Luc, chapitre 4, verset 19, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. En fait, le sujet que moi, je vois dans ce passage, c'est que nous devons prier pour que le ministère, pour la manifestation des signes et des prodiges, que le Seigneur renvoie libre tout captif lorsque nous sommes sur le terrain. Que la présence, la puissance de l'Éternel soit manifeste. Amen. Prions que la puissance de l'Éternel soit manifeste, que la puissance de Dieu soit manifeste afin d'accomplir tous ces différents ministères. Que Dieu multiplie les signes et les prodiges sur le terrain. Parce que les signes et les prodiges constituent aussi une porte ouverte à l'évangile. Que toute situation qu'on trouve sur le terrain, que ce soit les cas de maladie, les cas de délivrance, les cas d'aveuglement, les cas de cœur brisé, tout ce qu'on rencontre sur le terrain, que la puissance de Jésus se manifeste et qu'on puisse libérer ceux qui sont captifs. Prions au nom de Jésus. Librado segede, rakata parado sekete, librado sekete, lika parado zanda yelebo sekete, lika baradagado shagadale, libre kota yaraba sekete, leka barodo zokodi baba sekete, sekete rebo sekete, parado sadayarebo seke. Père Jésus, tu as dit que tu seras avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Papa, lorsque nous sommes sur le terrain, nous sommes avec toi, Seigneur. Nous savons que tu es présent, nous savons que tu es là. Seigneur, ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas ta puissance, ce n'est pas ta force. Seigneur, nous prions, oh Dieu, qu'à la lumière de ce passage, que tu multiplies les signes et prodiges. Lorsque nous sommes sur le terrain, Seigneur, que tu manifestes ta puissance, que tu déploies ta puissance, Seigneur, sur le terrain. Nous voulons voir les signes et les prodiges. Nous voulons voir, Seigneur, les malades être guéris. Nous voulons voir les captifs être libérés. Nous voulons voir, Seigneur, oh Dieu, les aveugles de voix. Nous voulons voir les muets parler. Nous voulons voir les possédés être délivrés. Nous voulons voir, Seigneur, des légions de personnes possédées, des légions être libérées. Mon Dieu, mon roi, nous voulons voir, Seigneur, ces choses, Seigneur, ces différents signes et prodiges, Seigneur, sur le terrain. Papa, ce n'est que par ta force. Nous prions au Éternel que ce jour, chaque fois que nous sortons, Seigneur, que tu étendes ta main et que ta puissance descende, Seigneur, et que
ta présence soit manifeste, oh Dieu. Que les hommes soient libérés, que les cœurs brisés, Seigneur, oh Dieu, soient guéris. Papa, que les vies, Seigneur, blessées soient guéries. Oh Seigneur, que les malades soient guéris. Papa, que les malades soient guéris, les aveugles voient, les miens parlent, les boiteux marchent. Oh mon Dieu, mon roi, manifeste ta puissance. Déploie-toi sur le terrain. Déploie-toi sur le terrain, oh Dieu. Partout ton évangile est prêché. Partout, Seigneur, ta parole est dispensée. Déploie ta puissance. Déploie ton autorité. Déploie ton onction. Seigneur, déploie ton onction au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, au-dessus de tout pouvoir qui se met sur la terre. Tu as reçu le nom au-dessus de tous ces noms. Papa, aucune maladie, Seigneur, ne peut résister à ton nom. Papa, je prie que ton nom, Seigneur, oh Dieu, agisse. Que ton nom, Seigneur, agisse. Que ta puissance, Seigneur, soit manifeste. Que ta présence, Seigneur, soit manifeste. Nous voulons te voir à l'œuvre, Jésus. Ah, les kababolosi, gederebo sata, les kerebo sakaramalo, zukadagalekete, rezukadaya rabasi, ketuzari rabado, ribakota, iladabasete, reduzekede ribadabado, reketa paradazo, kurekete rebo sagada, rekete borodo zogodo, rikete rebo seke, rakata baredo zuzagede, rezukuzari bado zukadayade, rezukadala lemalo, lunene lebo sagadane, lekuzari kabado, ta parole, Pardon. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Emelda. Emelda, ok, Emelda, on écoute ton sujet de prière. Allô? 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 Emelda? Allô? Allô? Béton m'écoute. Béton, allez. Ok, Béton, on écoute ton sujet de prière. Verset 31. Amen. On a le passage qu'elle a donné. Le prochain passage, c'est ça que nous sommes devant. Le prochain passage, vous avez lu. Ok. Elle dit que le sujet de prière, c'est que nous devons prêcher, que le Seigneur nous donne de prêcher l'évangile en toute liberté et sans obstacle. Donc le Seigneur nous donne de prêcher l'évangile en toute liberté, avec assurance. Et que lorsque nous sommes sur le chemin, qu'il n'y ait pas d'obstacle qui nous empêche de venir. Et au nom de Jésus. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que nous devons prêcher l'évangile en toute liberté, Seigneur, et sans obstacle, Seigneur. Papa, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes l'assurance, Seigneur, que nous prêchons, Seigneur, ta parole avec assurance, que nous ne prêchons pas avec les doutes, Seigneur, que nous ne prêchons pas avec les doutes dans notre cœur. Papa, que nos cœurs soient remplis d'assurance, que Papa soit rempli de force, que soit rempli de liberté, Seigneur. Car, Seigneur, ta parole, Seigneur, oh Dieu, est vraie. Ta parole est vraie. Et nous devons croire que ce que nous sommes en train de prêcher est véritable et vrai. Seigneur, donne-nous cette assurance
pouvoir prêcher ta parole. Donne-nous la sécurité lorsque nous prêchons ta parole. Donne-nous le pouvoir, l'autorité, Seigneur, oh Dieu, lorsque nous prêchons ta parole. Seigneur, le peuple, les gens pouvaient venir à Jésus parce qu'il prêchait avec autorité. Il prêchait avec autorité. Il prêchait avec assurance. Seigneur, donne-nous de prêcher ta parole avec cette même autorité, avec cette même assurance, ô éternel. Comme Seigneur, des fils de Dieu, mon Dieu, mon roi, aide-nous, ô roi. Aide-nous, Seigneur. Oh, tout obstacle, Seigneur, qui est devant de nous, nous empêchons de prêcher ton évangile. Tout obstacle, Seigneur, la peur, Seigneur, enlève la peur. La peur est un obstacle, Seigneur, pour un évangéliste. La peur est un obstacle, Seigneur, pour un faiseur des disciples. Papa, ôte tout obstacle de peur, Seigneur, oh Dieu, au devant de nous. Oh, tout obstacle de manque de confiance, Seigneur, oh Dieu, au devant de nous. Tout obstacle d'infériorité, Seigneur, oh Dieu. Que nous ne regardons pas à notre statut, Seigneur, mais que nous regardons à toi, Jésus. Que nous ne regardons pas à notre position, à nos manquements, mais que nous regardons à toi, Jésus. Lorsque nous proclamons ces paroles, oh mon Dieu, mon roi, aide-nous en ce jour. Allez, kabaroda sigadegede, riboko suzagada gerura diabada, reke paro sukatari kadadebo shede, reke ribaba baba santa yarego sugadagade, riproto zoto santa rata zigado dezigadegede, reke terebo sotura de ande zugede baba baba, rashkura ilabo sekeribando zazigede, reke te ozura dadagadegede. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Okay. Okay. Amen. Nous allons prier que lorsque nous sommes sur le terrain, que les miracles et les guérisons puissent avoir lieu au nom de Jésus. Un sujet de prière, nous la voix et prions. Seigneur, ta parole déclare dans ce passage que tu étends ta main, Seigneur. Tu étends ta main, Seigneur, et il y a des guérisons. Tu étends ta main, Seigneur, et il y a des signes et des prodiges. Tu étends ta main, et il y a des miracles. Nous prions, ô Dieu, qu'à chaque fois que nous invoquons ton nom, éternel, ô Dieu, étends ta main et relâche ta puissance. Qu'à chaque fois que nous invoquons ton nom, qu'à chaque fois que nous appelons ton nom, Seigneur, sur le champ de mission, pour les guérisons, pour les miracles, Seigneur, pour les opérations, Papa, étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main, éternel Dieu, étends ta main, éternel Dieu, étends ta main, roi de gloire, étends ta main. Tout-puissant, étends ta main, étends ta main. Ce n'est pas par nos mains, ce n'est pas par nos mains, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos connaissances. C'est toi, ô Père, c'est par ta main, c'est par ta puissance, c'est par ton autorité éternelle. Étends ta main, étends ta main, ô roi de gloire, étends ta main. Lorsque nos mains sont étendues, que ce soit tes mains qui sont tendues,
Et laisse, Seigneur, relâche ta présence, relâche ton autorité, relâche ta puissance sur les cas de maladie, sur les cas de cécité, sur les cas de délivrance. Oh mon Dieu, mon roi, étends ta main, Père, et qu'il y ait des signes, et qu'il y ait des prodiges. Étends ta main, Papa, étends ta main, oh Jéhovah, étends ta main, El Shaddai, étends ta main, El Lion, étends ta main, Elohim, étends ta main. Oh mon Dieu, mon roi, partout où nous invoquons ton nom, partout où nous invoquons ton nom, partout où nous invoquons ton nom, Seigneur, partout où nous interpellons, partout où nous t'appelons, étends ta main et manifeste-toi. Étends ta main et manifeste-toi. Étends ta main et manifeste-toi au nom de Jésus. Arrebasota, rekete ibarado, shadayade, zekedebo, lekibago zagadayada de sudadadadada, reparado zagia maledo suzekedebo, santayade baba, rakata barogo sugadagade sugade baba, ribo zagadagiza ribo shederi baba, rakaparado sadada zigeli kidari mama, rezi kederi baba, shagada debo shinde yana manos, kande yana baba, rekete kelos oda ilando ina na mano duki yana ba shagida de rika parados kadize kedebo skuta yana debo santa rika parado zunni yana mano lunni kala rato sana yende zuri bazuga yende rika adabado suze kedebo skuta kera baba rakata yana baba. C'est pas ta puissance au Père. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas nous. Oh, nous sommes des instruments. Oh, nous sommes des vases. Mais avec toi, Seigneur, nous le faisons. Nous le faisons. Nous le faisons. Il n'est pas question que ton nom soit invoqué et que la puissance ne se manifeste pas. Oh, tu es Jésus et tu es présent. Ah, Seigneur, rate bozudada yaraba. Ibarodo zogoda ibaradaza. Rekete redo zugada yaraba. Rekete ribazagada yakatozeke imananaya. Oh, Père. Oh, fais-le, Seigneur. Oh, fais-le. Nous faisons la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bon, en attendant que le professeur arrive, si on peut continuer dans la prière, j'aimerais donner notre sujet, si on peut continuer, parce que nous sommes tous sur le terrain et nous connaissons les difficultés du terrain que nous rencontrons sur le terrain. Et par moments, une chose qui nous freine, c'est la peur. Parfois, on arrive face à une situation où il faut prier et le doute s'installe. Et quand le doute s'installe, la peur s'installe. Même si la présence de Dieu est là. Mais le simple fait que toi, le vase par lequel Dieu doit passer pour toucher ces personnes, déjà n'a pas une assurance personnelle que je peux prier et les choses se passent. Rien ne va se passer. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à surmonter tout ce qui peut être constitue une barrière. Tout ce qui constitue la peur dans notre vie. Que ça nous aide à surmonter la peur et le manque de confiance. Alléluia. Moi, je parle parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Avant que je n'entre dans la parole de Dieu pour comprendre la position que j'avais, j'étais face à une situation. J'étais face à un malade. Je suis face à une situation de maladie. La peur vient. Je me dis, est-ce que tu es sûr?
Et quand tu prophète vient me voir, tu es sûr que tu peux faire ça. Regarde, il est malade, tu vas prier pour les gens, c'est possible. Il y a cette voix qui commence à parler et la peur monte. Et au moment où la peur adapte la place dans le cœur, tu vas prier jusqu'au lendemain. Le client ne va pas se faire, le malade ne va pas se lever. Et le nom de Jésus ne sera pas glorifié. Avant que je n'entre en connaissant la parole de Dieu qui me fait comprendre mon autorité que j'ai le temps. Donc j'ai le temps. Donc prions que Dieu nous aide. Je ne sais pas si toi et Bafsa m'écoutent. C'est un sujet que je partage pour nous tous qui peut aussi nous aider. Allô? Oui, je dis que je partage un sujet parce que sur le terrain, nous rencontrons des difficultés, déjà la peur. Nous pouvons être face à des situations qui ont besoin de l'intervention de la puissance de Dieu, mais la peur intervient et le doute se lève et nous ne sommes pas efficaces sur le terrain. Et même si nous prions, le simple fait déjà que le cœur n'est pas ouvert et qu'il y a la peur qui s'est installée, le doute qui s'est installé et il n'y a pas les résultats. J'ai dit que nous avons prié que le Seigneur nous aide à surmonter notre peur. Ce qui nous fait peur, ce qui nous rend faibles, pour que nous puissions être efficaces sur le terrain. Que le Seigneur nous aide à surmonter notre peur, que le Seigneur nous aide à renverser la peur, ce qui constitue la peur dans nos vies, le doute, le complexe d'infériorité. Prions que le Seigneur nous aide ce jour et renverse tout cela dans nos vies. En tant que faiseur de disciples, Seigneur, Papa, la peur n'a pas de place dans ma vie. La peur n'a pas de place dans mon cœur. Le doute n'a pas de place dans mon cœur. Papa, le complexe d'infériorité n'a pas de place dans mon cœur, ô Éternel. Je dois, Seigneur, être sûr. Je dois croire, Seigneur, à ce que je fais. Je dois être sûr de ce que je fais. C'est pourquoi je prie en ce jour. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, mon Père, à surmonter, Seigneur, ma peur. À surmonter, Seigneur, ma peur. À surmonter, Seigneur, ma peur. Père, je prie, oh Dieu, aide-moi à surmonter ma peur. Aide-moi à surmonter ma peur, mon Dieu, mon roi. Tout ce qui se lève comme barrière de peur, tout ce qui constitue obstacle de peur dans ma vie. Seigneur, tout ce qui se tient comme la peur, qui me fait avoir peur, qui me fait douter de ta présence dans ma vie, qui me fait douter de ton autorité dans ma vie, qui me fait douter de ta présence, de ton onction, Seigneur, sur ma vie. Papa, je prie dans ce jour, aide-moi à surmonter, aide-moi à surmonter ma peur, aide-moi à surmonter le doute, aide-moi à surmonter le complexe d'infériorité, afin que je puisse être efficace entre tes mains, afin que je puisse être utile entre tes mains, afin que je puisse être ce vase par lequel tu vas passer pour manifester ta puissance, pour manifester ton autorité, pour manifester ton onction. Au nom de Jésus, Père, je prie au Éternel que tu renverses ces barrières de peur, renverse toute barrière dans mon cœur, toute barrière de peur, tout doute, Seigneur, renverse, Seigneur, le doute dans mon cœur, renverse les barrières, par ton autorité, par ta puissance. Seigneur, nous renversons toute barrière dans les cœurs, au Éternel, toute peur, Seigneur, toute peur, tout manque de confiance, tout, Seigneur, dans nos cœurs. Papa, nous les renversons par ton feu, Papa, nous les renversons par ton vent, en nom puissant de Jésus, afin d'être efficace, afin d'être efficace, afin d'être efficace, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute foi qui me dit que je suis incapable, Seigneur, je fais taire ces voix, je fais taire ces voix. Toute autre voix, Seigneur, oh Dieu, qui me parle, Seigneur, me rendant inefficace. Seigneur, je tais ces voix par ton peuple, je tais ces voix par ton autorité, je tais ces voix par ton onction, au nom de Jésus. C'est ta voix, Seigneur, j'écoute. C'est ta voix, j'écoute. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a ce sujet qui me monte encore à cœur. Prions pour la connexion. Alléluia. Lorsque nous sommes sur le champ de mission, nous avons besoin d'être connectés au Saint-Esprit. Parce que nous pouvons arriver quelque part et la porte que l'Éternel doit ouvrir passe par une parole de connaissance, par un discernement. Et quand on est face à une personne, si on n'est pas suffisamment connecté au Saint-Esprit, on ne peut pas recevoir cette parole-là qui va ouvrir la porte dans le cœur de la personne. Il suffit parfois d'une simple parole
d'un simple mot. Une simple situation que tu présentes à la personne sans toutefois trop faire un long discours. Et paf, tu vois la personne en larmes et la personne fond. Et la personne confesse Jésus sur le champ. Prions pour le discernement et pour la connexion. Prions que le Seigneur nous donne la capacité d'être connecté à lui, de le chercher afin d'être connecté physiquement et spirituellement. Pour que sur le terrain, nous puissions discerner sa voix lorsqu'il nous parle. Et le sujet est compris. C'est pas si mes bien-aimés de l'autre côté ont compris le sujet. Pour la connexion, oui. Élevons nos voix et prions. Que le Seigneur nous connecte davantage. Que nous puissions discerner sa parole, sa voix. Mon Dieu, mon roi, je prie éternel pour la connexion. Papa, j'ai besoin d'être connecté à toi. Lorsque je suis sur le terrain, Seigneur, j'ai besoin d'être connecté à toi pour recevoir tes directives, pour recevoir, Seigneur, oh Dieu, tes instructions, pour savoir ce que je dois dire, pour connaître même le message que je dois passer. J'ai besoin d'être connecté à toi. J'ai besoin d'être connecté à toi. Aide-moi, Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur, à me connecter à toi. Montre-moi comment me connecter à toi. Oh Seigneur, donne-moi la capacité de t'écouter. Donne-moi la capacité de te comprendre. Connecte-moi, Seigneur, à toi, afin que je puisse avoir, Seigneur, oh Dieu, le discernement de ta parole, afin que je puisse... Oh mon Dieu, mon roi, connecte-moi au trône. Connecte-moi à toi, Père. Connecte-moi à toi. Oh mon Dieu, mon roi, connecte-moi à toi. Connecte-moi à toi. Connecte-moi à toi, Jésus. Connecte-moi à toi, Seigneur. Connecte-moi à toi, éternel. Oh mon Dieu, mon roi. Connecte-nous, Seigneur. Connecte-nous, Seigneur. Connecte-nous à toi. Connecte-nous à toi. Oh mon Dieu, rends-nous sensibles à ta voix. Rends-nous sensibles à ta parole. Rends-nous sensibles à tes directives. Rends-nous sensibles à toi. Oh mon Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la voie si nous voulons voir les choses changer dans notre nation. Amen. Le Seigneur veut nous donner le Cameroun. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à arriver un jour comme ça? On dit qu'on est venu prier pendant 1 heure et on se retrouve à nous prier pendant 7 jours. Est-ce qu'on est prêt? Parce que, à cause de ce que Dieu veut faire. Donc, il faut savoir ça. C'est là où Dieu est en train de nous amener. Quand on dit qu'on est venu prier pendant 30 minutes, on se doit prier 3 heures, 4 heures, 5 heures. Parce que le Seigneur veut qu'on le fasse. Amen. Et si on est prêt à payer ce prix-là, on va voir ce que Dieu va faire avec nous. Il cherche des hommes, des vases. C'est pour ça qu'il a demandé qu'on prie, qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Un ouvrier reçoit les instructions du maître. Si tu as un ouvrier à la maison chez toi qui lave les habits, si un jour il vient, il y a 5 habits, il lave. Un autre jour il vient, il y a 10 paniers des habits. Il ne va pas dire que non. Patron, je ne travaille pas aujourd'hui. J'espère qu'on se comprend. Amen. Amen. Donc, on va clôturer pour aujourd'hui. On va rentrer dans la salle de la deuxième année parce qu'il y a une petite organisation qu'il faut mettre sur pied. Il faut un responsable de cette promotion. Ici à Douala, il faut un responsable. À l'Est, il faut un responsable. À Douala, par exemple, c'est eux qui seront rechargés de se rassurer que au niveau de la salle, elle est prête avant les classes.
C'est pas qu'on vient demander au pasteur, pasteur, c'est comme ça qu'on va organiser les chaises, c'est comme ça qu'on va... Non, non. Vous organisez ça bien. Vous responsabilisez. Un jour avant, on vient se rassurer que tout est prêt. S'il y a besoin de chercher le projecteur ou quoi que ce soit, on arrange la salle. Tout le monde est content quand les choses se passent bien. Mais il faut que les gens puissent organiser les choses. Ce n'est pas moi qui vais toujours faire ça. Amen.